Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement. Pour les gens qui nous écoutent en audio, vous allez retrouver nos épisodes sur Spotify, Apple Podcasts, sur notre site web et les versions en vidéo sur notre chaîne YouTube et la page Facebook. Je vous invite bien sûr à vous abonner aux deux endroits. Allez, aujourd'hui, c'est la fin de notre série sur les 100 ans de magie, sur les 100 ans de la Walt Disney World Company, pas la Walt Disney World Company, de la Walt Disney Company. Et on s'en va rejoindre mon ami Michel. Salut Michel! Hey, salut Jean-Philippe et salut tout le monde! Le dernier épisode, on fête 100 ans aujourd'hui, mon Dieu, 16 octobre 1923. Oui, ça s'en vient, ça s'en vient. Donc, pour débuter 2010, eh bien, Disney annonce la fermeture du studio Miramax Films. Oui, parce que là, on a des pertes incroyables, puis là, c'est 80 postes, 80 personnes qui perdent aussi leur emploi. Puis là, déjà, au moment où on l'a annoncé, il y avait déjà le 2 février le New York Times qui évoquait la possibilité que Disney vende son catalogue de Miramax. Et puis finalement, ça s'est fait. Disney a annoncé la vente officielle de Miramax, mais toutes ses filiales, puis le catalogue qui contenait quand même 700 films, ou à peu près, plus ou moins, on arrondit le chiffre. Et puis, on a conclu ça pour 660 millions de dollars US. Fait qu'on était quand même bien contents. Mais bon, ça commençait à traîner la patte, puis il fallait... on essaie de se débarrasser des choses qui traînent un peu, puis d'essayer de ramener ça. Mais si vous vous rappelez tout ce qu'on vous a raconté à tous les épisodes, Disney a toujours fait « OK, on a 4 filiales. OK, eux autres ont acheté les 3 filiales ensemble. C'est devenu juste un. Finalement, on se divise en 6. Écoute, il y a eu tellement de planification et de structure de filiales. On est un peu mêlé dans tout ça, mais Miramax, bye bye! Tout à fait. Puis avant de prendre le poste de Bob Iger, on a demandé aussi à Bob Chapek de réorganiser les produits Disney. Oui, on a annoncé sa nomination et je crois, Bob Chapek avait quand même un bon côté, mais c'était ça son bon côté, il aurait dû rester là. C'était l'ancien président de la Walt Disney Studio Distribution, c'est tous les produits dérivés puis tout ça, puis lui, son mandat, c'était de réorganiser l'approche avec les grands distributeurs. Donc, par en dessous, quand on dit que t'es un bon soldat, t'es un bon deuxième, t'es capable de gérer ça pour les transactions ici et ça, je crois qu'il aurait dû rester là, Bob Chapek, mais il n'y en avait pas d'autres. Oui, il y en avait d'autres, mais qui n'ont pas nécessairement voulu ou qui ne se voyaient pas à la tête de la Walt Disney Company. Mais à ce moment-là, en 2011, on demande à Bob Chapek de s'occuper de tout ça. Il fait très bien son travail, malgré les controverses puis quelques réticences. Il était quand même on the spot. Puis il faisait la job. C'est la raison pour laquelle, vu qu'il a été bon dans ça, on pensait qu'il serait bon dans l'autre poste et remplacer Bob Iger. On peut pas demander à un pâtissier le lendemain matin de se mettre à faire de la soupe. Là. Lui, il fait des gâteaux, puis il fait de la pâtisserie. Puis là, le lendemain, son steak a brûlé. Fait que c'est un peu le même principe. Un cuisinier, c'est un cuisinier, puis un pâtissier, c'est autre chose. Disney, on va rester dans la bouffe. Disney décide de changer ses publicités sur ses chaînes télé pour mettre de côté les pubs de malbouffe, justement. Oh mon Dieu, j'avais même pas fait le lien pour arriver à la bouffe de tout ça, c'était même pas prévu. Mais c'est ça. Tu sais, on voyait un peu McDonald's, puis quand on parle de... Je sais pas si vous vous rappelez, mais moi, je m'en rappelle parce que j'étais toujours là. Quand on arrive à Dinoland USA, à Disney Animal Kingdom, ouais. Avant de traverser le petit pont avec tous les petits nonos, il y avait un petit kiosque à côté, puis on peut acheter des frites McDo. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Et puis, McDo était quand même en place. Et puis, il y avait quelques kiosques aussi. Il y a une place que ça ressemblait beaucoup à McDonald's. Ben, le restaurant Rus, à un moment donné, il servait carrément un menu très limité, là, mais c'était des mets de McDo complètement. Là, ouais. Exactement. Fait que là, on enlève ça. Écoute, on a de la malbouffe. On parle des enfants qui sont en surpoids. On critique un peu. Puis McDo essaye, c'est là que McDo essaye de changer. De dire, oh, nous allons changer la frite pour des quartiers de pommes. Voulez-vous des quartiers de pommes pour votre enfant? Alors, ça change rien. Il va quand même manger le burger qui va avec, là. Alors, c'est comme, on a décidé de faire attention à ça puis de gérer les pubs. Mais c'était dur de gérer ça parce que McDonald's, il en donnait-tu beaucoup de sous pour être dans les pubs et tous les gens de malbouffe qui avaient l'argent pour payer les pubs. Donc,
Donc, on est content de l'avoir. Puis, parce que nos guests et les fans qui nous suivent critiquent les pubs de la malbouffe, on est obligé de faire un choix, donc les retirer. Fait que Disney a annoncé cette nouvelle politique-là en 2012, le 5 juin 2012, puis de dire, ben, on arrête, on n'a pas le choix. Tout ce qui est destiné aux enfants sur la malbouffe, on retire ça de nos chaînes télé et on retire ça de nos sites Internet. On perd beaucoup de sous. C'était quelque chose, mais au moins, bonne initiative. C'était bien de le faire malgré tout. Ouais, tu parlais de la présence de McDo du côté d'Animal Kingdom. Même dans toute la section Dino-Land, c'était carrément commandité McDo. Puis même l'attraction Dinosaur était présentée par McDo. Puis d'ailleurs, il y a encore des petits éléments de ça qui apparaissent parce que dans la file d'attente, il y a les différents tuyaux. Là, quand on est pour embarquer dans les véhicules, c'est comme si on était dans une usine souterrain, Oui. tout ça. Puis il y a des tuyaux rouges, jaunes et blancs, puis avec des formules chimiques dessus. Puis le tuyau rouge, la formule chimique, c'est celle du ketchup. Le jaune, c'est moutarde. Et blanc, c'est mayonnaise. Donc, c'est le petit lien est là encore avec McDo encore aujourd'hui. Dès 2012, des rumeurs circulent sur le rachat d'Euro Disney car Disneyland Paris a des difficultés financières. Et oui, ça va pas bien. Même si on est la première station, la première destination familiale européenne, ça va pas bien. À chaque année, on demande tout le temps à Maison Mère, pouvez-vous nous prêter un peu d'argent? Pouvez-vous ci, pouvez-vous ça? Et là, la Walt Disney Company commence à pas d'avoir un peu sa soupe, mais c'est comme là, il faut faire quelque chose. Parce que là, il faut réduire les difficultés financières de l'opérateur. Là, quand vous entendez Euro Disney, là, le parc ne s'appelle pas Euro Disney. C'est le conseil d'administration qui a gardé la charte et s'appelle toujours Euro Disney, mais on dit Disneyland Paris Resort, et là, c'est Disneyland Paris. Alors, on n'appelle pas ça Euro Disney, mais c'est ça. Là, on veut réduire les difficultés financières. Et là, en septembre, on en a parlé en août, en septembre, on dit, OK, là, on annonce ça, là, la Walt Disney Company va accorder un crédit de 1,332 milliard d'euros pour aider à relancer sa dette. Mais ça finit jamais. Puis on veut rajouter des attractions, puis il y a Ratatouille qui arrive, puis il y a l'expansion qui arrive. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens vont pas beaucoup au Walt Disney Studios, ils essaient, et les profits, c'est vrai que Disneyland fait des profits. Disneyland Park, on fait des profits. Mais les profits servent à payer les manques du côté de Walt Disney Studios. Donc, on essaie de balancer, puis on n'arrive pas break-even, qu'on appelle arriver au moins 50-50. On décroche tout le temps. Alors, le 6 octobre 2014, 2 ans plus tard, la Walt Disney Company a dit c'est assez. On annonce et on reprend le tout. Et c'est une récapitulation. J'ai de la misère à dire le mot. Voyons, je suis pas capable de le dire. Récapitalisation. Merci beaucoup. Un renforcement de sa participation dans le conseil d'administration de Euro Disney pour plus d'1 milliard d'euros. Mais là, on le divise. On dit ça va être 420 millions en liquidité pour aider. Puis, on va aller à proche 600 millions pour des échanges de dettes. Parce que là, on ne peut pas vous laisser comme ça. Le parc dit, on va faire un parc d'attractions. On prend une entente avec Paris pour créer un semblant de monorail, mais c'est le RER qui rentre en station. Puis le RER, la destination se termine à Disneyland Paris. Il a fallu payer ces tracks-là, le railroad, il a fallu qu'ils se rendent de Paris Centre-Ville pour aller là. Mais là, Disney, il faut qu'il continue à payer à Paris ces chartes-là pour le RER. Fait que là, Disney a dit, la maison mère, on reprend le tout et on va s'en charger. Et heureusement, ça a fait quand même du bien et ça a soulagé la direction des parcs Euro Disney, Disneyland Paris Resort. Parfait. À chaque fois, il me semble qu'on parle de Disneyland Paris, c'est toujours pour dire ça va pas bien, ça va pas bien. Aujourd'hui, Michel, est-ce que ça va bien? Écoute, après la pandémie, là, ce qui est dommage, puis écoute, c'est ma maison mère à moi, puis je vais peut-être être un petit peu émotif, j'ai un peu de misère à parler de ça, mais on a de la difficulté à ramener les gens, on est encore sur, vous devez réserver votre place, on n'est pas à pleine capacité encore, parce qu'il manque du staff à l'intérieur, et vous avez sûrement entendu parler, écoute, il y a eu quelques démêlés avec les syndicats. Donc, il y a eu des lignes de piquetage, il y a eu, tu sais, je veux dire, à l'interne, ça va pas trop bien. Puis on essaie de revendiquer les choses. Les employés veulent être payés plus cher. Les employés veulent avoir une reconnaissance. Et Disney veut leur offrir cette reconnaissance-là. Mais finalement, ils n'ont pas les moyens de le faire. Fait qu'on peut-tu se rendre là, vous demandez ça? Nous, on vous proposerait ça. Est-ce que c'est possible? Non, on veut ça. Fait que les négociations sont assez serrées. Puis ça me serre le cœur, là.
écoute, on peut pas aller plus loin dans la discussion parce que juste en vous racontant ça, je suis très émotif à ça. Mais quand vous allez en tant que guest, c'est bien, le parc, il y a des belles affaires, puis tout est là, c'est beau. C'est dans la structure administrative Ouais. qui fait qu'il y a des déchirures, puis il y a vraiment... tu sais, comme là, moi, je termine officiellement, je vous disais, le 20 juillet 2024, mais je veux dire, ça fait un bout là, que je suis chez moi, puis que je retourne pas, puis que mes missions sont comme en attente, puis l'attente va probablement rester jusqu'à la date finale, parce que là, ils essayent de négocier, puis de ramener le moins de monde possible, puis de jouer avec question-là. Fait que c'est un petit peu difficile, tu sais. Vraiment, vraiment. Fait que on va arrêter ça là. Je suis C'est très... bon. Vous pouvez comprendre, je t'émotive dans l'affaire, parce que je t'inclus dans ces... négociations-là ou ce qui se passe sur le terrain. Mais quand tu arrives à Disney puis tu vois une ligne de piquetage ou que tu vois Blanche-Neige passer avec un bâton puis de parler de Disney, ça te graffine le cœur, là, vraiment. Ouais, c'est bon. Donc, on va passer à la prochaine question. Donc, c'est au tour Ouais! c'est au tour de Lucasfilm d'être dans la mire de Disney pour agrandir encore une fois la famille du divertissement. Ben oui, mais là, on est content. Lucasfilm, écoute, on est-tu rendu là, dans le high class, puis là, on va pouvoir aller chercher une bonne bannière, puis pouvoir ajouter des attractions, pouvoir ajouter des characters avec la bannière de Lucasfilm. Alors, le 30 octobre 2012, c'est là on achète l'ensemble des filiales pour 4,5 milliards de dollars. Et puis, ça s'est finalisé quand même. C'est ce qu'on voulait faire, le 4,05, mais finalement, on a opté à la fin pour 4,06 milliards, mais ça s'est fait. Mais là, avec Lucasfilm, je me trompe-tu, là, on parle de la bannière de Star Wars? Bien sûr, Star Wars. Alors, tu sais, 2012, qu'on parle de Star Wars, donc à partir de là, on peut parler de Galaxy's Edge, on peut parler de, tu sais, tout notre Star Wars Land qu'on parlait au départ, puis tout cet environnement-là, grâce à cet achat-là et d'avoir la bannière de Lucas dans les mains de la famille Disney, c'était une très bonne acquisition. Disney fait une offre à Bob Iger pour prolonger son contrat. Ben, gardons qu'on est surpris. Il fait tellement de belles jobs. On veut le prolonger. Tu es supposé de finir en 2013. Est-ce que c'est possible pour toi de rester jusqu'en 2016? On va rajouter 3 ans. Ça s'est tellement bien passé qu'on dit, on peut-tu répéter encore? Rendu en 2016, on va te demander de prolonger encore. Tu peux-tu rester jusqu'à 2019? Mais il effectuait des bons coups. Comme là, on était en 2000, quand on est arrivé le prolongement jusqu'en 2016, c'est qu'on préparait Shanghai Disneyland. Donc, il y a eu Shanghai Disneyland grâce à Bob Iger. Alors, c'est vraiment l'ouverture, je parle de Shanghai Disneyland le 16 juin 2016. Ça aussi, si vous avez la chance de voir ça, quel méga parc! C'est surdimension, c'est vraiment quelque chose. Donc, tu sais, Bob Iger, merci. Bob Iger, wow, Bob Iger, tout le temps. Puis déjà, quand on a parlé de ça en 2013, de dire, on peut-tu prolonger ton contrat? En 2013, il envisageait déjà que Disney devienne un fournisseur de contenu pour Netflix, contenu pour Google, contenu pour Amazon. Tu sais, il était vraiment révolutionnaire. C'était un gars d'action. C'était un gars qui ouvrait des portes. Puis non seulement il ouvrait des portes, il concluait à l'intérieur de la porte, puis il fermait la porte, puis la poignée, il appartenait à Disney. Tu sais. Alors, c'est magnifique ce qu'a fait Bob Iger. Wow! Alors oui, 2 prolongements, puis tu dis, je veux m'en aller, mais ça coûte des sous, ça. Selon toi, question en lien avec ce que tu viens de parler, est-ce que c'est important, tu penses, pour je cherche le mot, l'héritage d'un président comme ça, d'ouvrir un parc pendant son règne? Parce qu'on sait que, tu sais, quand Michael Eisner est arrivé rapidement, il a voulu ouvrir un parc. Là, Bob Iger, lui, ça a pris du temps, mais il a fini par en ouvrir un. Est-ce que c'est comme un genre de petit défi qu'un nouveau président a toujours de laisser sa marque à quelque part, là? Exactement, laisser sa marque, puis la marque où on reconnaît le plus, parce que même si je te dis, hey, j'ai écouté ABC Family à la télé, j'ai aucun souvenir et je vois pas la tête de Bob Iger ni de Michael Eisner. Mais quand on parle d'un parc d'attractions, puis il faut couper le ruban, puis qu'il y a des actions où on ouvre des buildings, des théâtres, où on achète El Capitan Theatre à Los Angeles, peu importe, là, toutes ces affaires-là, le président, il est là, live. On le voit, puis j'ai fait ça. Oui, effectivement, je suis pas obligé de dire, c'est officiel, un top Disney va essayer d'ouvrir un autre parc ou une filiale ou quelque chose qui va réunir des guests qui vont dire, hey, c'est grâce à lui. Mais ABC, quand j'écoute la télé, je sais pas que c'est grâce à
Bob Iger. Parfait. Ben justement, d'ailleurs, Century Fox s'ajoute à la famille Disney également, encore une fois sous le règne de Bob Iger. Exactement. Écoute, c'est CNBC qui révèle ça, que la 21st Century Fox allait être, qui était en pourparlers avec Disney, en fait, pour le vendre, puis on voulait prendre l'acquisition de Disney. Donc, on a commencé à en parler en 2017. En 2018, Disney a annoncé qu'il y aurait une réorganisation, justement, dans toutes ses divisions, puis qu'on voulait racheter la Century Fox avec la fusion des parcs, fusion des produits de consommation, puis tout réunir ça tout le monde ensemble, mais cette acquisition-là va être seulement finalisée en 2019, donc 2 ans plus tard après qu'on commence à en parler, mais pas dans l'intégralité de toutes les activités, mais quand même 73 milliards de dollars, pas 7,3, là, 73. Ah oui, c'est quand même beaucoup Ça n'a d'argent. pas de bon sens. Mais ça n'a quasiment pas de bon sens. Y a-tu une erreur de virgule? Ça se peut-tu 73 milliards? Je sais pas. Ben, c'est beaucoup. Moi, je dirais 7,3, mais quand on regarde des notes, la virgule n'apparaît pas. Mais honnêtement, je vous le dis à vous, là, si on parle des affaires de 7,3 milliards, tout le kit, moi, je pense que ce serait ça. Mais dans le mémo, la petite virgule n'est pas là. Ça se peut quasiment pas qu'on achète Century Fox pour 73. Hey, là, c'est des sous. On a acheté les autres, on parlait de 4 milliards, 7 milliards, puis tout. Puis là, 73, disons, on s'entend-tu pour 7,3? Ça aurait plus d'allure? On pourrait s'entendre là-dessus pendant que tu répondras à la prochaine question. Je ferai les vérifications de mon bord. Je trouve ça pas mal d'argent, là. Oui, c'est pas mal d'argent. Puis parlant d'argent, ben Disney va accorder un bonus salarial à tous ses employés, sauf Bob Iger. Ben oui, toi. Écoute, là, on n'a jamais. Regarde, tu vois, si ça arrivait présentement à Disneyland Paris, ça serait très bien reçu. Disney annonce l'attribution d'un bonus exceptionnel de 1 000 $ US à ses 125 000 employés. Merci beaucoup, Disney. On est content, on a 1 000 $ de plus en bonus. Mais les actionnaires de Disney, en 2018, votent contre l'augmentation de la rémunération de Bob Iger. C'est sûr que c'est comme un joueur de hockey, là, pour la période de 2018 à 2021, qui devait passer à 48 millions par année. C'est beaucoup d'argent, là. Mais à son arrivée à Disney, il faut savoir que Bob Iger, quand il est arrivé à Disney, là, Disney valait 48 milliards de dollars. OK? Donc, Disney vaut 48 milliards de dollars. 15 ans plus tard, grâce à Bob Iger et toute la job qu'il a faite, Disney valait 257 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Donc, écoute, je suis arrivé, t'en valais 48, je suis encore là 15 ans plus tard, tu renouvelles mon contrat, puis t'es rendu à 257 milliards, puis tu votes contre mon augmentation de rémunération. Là, c'est là que ça a commencé à dérailler un petit peu en disant, là, il est temps que je parte, là, parce que j'ai pas l'argent que je veux. Remarque, tout le monde, personne se plaindrait d'avoir le salaire de Bob Iger. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça. Fait que c'est là qu'on est rendu. Mais Disney vaut quand même, 15 ans plus tard, 257 milliards. As-tu des nouvelles sur notre 73 milliards? Oui, ben en fait, moi, le chiffre que j'ai, c'est 71,3 milliards. Donc, on est pas mal C'est quand même là-dedans. beaucoup d'argent. Oui, oui, c'est énormément d'argent. Mais c'est ça, c'est tout le catalogue, c'est beaucoup de franchises, c'est des postes de télé, c'est plein de choses là, quand même. Donc, mais Alors, désolé tout le monde, je voulais pas, mais on est quand même à 71 points quelques. 3. Je trouvais ça. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Tu as fait une erreur dans tes recherches, Michel. 73 milliards. Mais mon Dieu, on est proche quand même, 71. Mon Dieu. Un tout petit 2 milliards de différence. Là. C'est Ah, des peanuts. certainement. Des peanuts. Un début positif pour Disney+, qui au départ rapporte beaucoup là, à Disney. Ben ouais, au départ, on peut pas en Ouais. parler autant aujourd'hui parce Non. que là, on a tellement rempli de ce qu'on avait. Toutes les guests, tout le monde, les utilisateurs de Disney+, ont fait le tour de tous les épisodes, toutes les... on a fait le tour de tout. Mais le 12 avril 2019, suite quand même à la présentation de Disney+, puis que tout le monde disait « Wow, Disney+! » Écoute, le lendemain, l'action Disney, elle a pris 10% de plus en bourse à New York, puis on dépassait par action le 125 $ US quand même. C'est vraiment capoté, là. Mais là, Disney+, soyons honnêtes aujourd'hui, là, on parle de « Wow, quel bon début magistral! » Au début, il y a eu des petits défis pour les connexions, des petits défis pour s'inscrire. Puis après ça, ça a fait « Oups! » Mais là, écoute, là,
Ça fait un bout, là, je suis retourné, même moi, écoute, je peux pas croire, je vais dire ça. J'ai eu la chance, bon, ce week-end, d'aller, j'ai un petit moment de télé pour moi. Puis je suis allé à Netflix au lieu d'aller à Disney+, parce que Ouais. j'avais l'impression que j'avais fait le tour, là, puis qu'il n'y avait pas d'autre chose de ce que je voyais, puis qu'on a vu passer un dernier Pinocchio, un dernier Peter Pan, puis pas de nouveau documentaire. Qu'est-ce qu'il y en est, toi? Est-ce que tu vas souvent sur Disney+, Jean-Philippe? Peux-tu nous en parler? Ben, plutôt rarement, je dirais, là, parce que justement, les Faites nouveautés le tour. offertes me parlent peut-être un petit peu moins. Même, je trouve qu'ils ont tellement mis l'emphase sur tu sais, des univers de Marvel et Star Wars que j'adore, mais en même temps, ils sortent tellement beaucoup de choses rapidement qu'on dirait que on n'a plus comme le oh wow, il y a une nouveauté Star Wars, tu sais, en tout cas pour moi c'est comme plus là, donc souvent il y a des trucs qui sortent puis je mets ça dans les trucs à écouter à un moment donné, puis OK. je suis moins Ça se trouve, assidu aussi là. ça se trouve à se perdre ou à s'étouffer à Un peu, travers ouais. tout le contenu? Ouais, ouais, c'est en plein ça. Puis des fois, le fait, parce qu'au départ, tu sais, c'était un peu le reproche que les gens avaient, c'est que le catalogue était immense, mais qu'il n'y avait pas beaucoup de nouveautés. C'était toutes des choses que les gens avaient vues. Alors, bon, c'est le fun de revoir les classiques, mais les gens avaient le goût de nouveautés. Puis on dirait qu'ils ont voulu en offrir beaucoup rapidement. Puis des fois, ils ont mis plus de quantité que de qualité, peut-être aussi. Fait OK, que, ouais, il y a peut-être ce côté-là. d'accord. Ouais. Disney craignait son départ, mais c'est la fin officielle du mandat de Bob Iger. Effectivement, c'est effectif à partir du 25 février 2020. Et là, ça va être Bob Chapek qu'on a parlé tout à l'heure, qui était un très bon dans les produits dérivés puis la distribution de tout le matériel Disney. Il prend des décisions qui fait controverse. Le changement des prix pour les parcs, puis bon, je ferai pas le procès de Bob Chapek, mais vous savez qu'il y a eu tellement de choses qu'on a dit, mon Dieu, est-ce que l'autre peut revenir? Est-ce qu'on va survivre? Alors, ça a été quand même quelque chose, mais c'est Bob Chapek sans tambour ni trompette qui prenait la place de Bob Iger, mais il fallait vraiment être culotté pour surpasser la notoriété de Bob Iger. Tout à fait. Autre événement marquant pour Disney, mais dans les vies de tout le monde sur la planète, l'arrivée de la fameuse COVID qui a tout changé pour Disney, mais pour nous également, là. Effectivement, là, on est en 2020, puis là, c'est la fermeture de tous les parcs Disney à travers le monde. On perd tout ça, mais on perd aussi les entrées au cinéma. On perd dans les magasins. On a 4 gigantesques bateaux de croisière qui restent au port. La seule affaire où on peut rentrer dans le public des gens, c'est la télévision, puis tout ce qu'on a en communication Internet, c'est tout ce qu'on peut, mais c'est pas assez pour faire vivre tout l'univers de Disney. Et pour la première fois en 40 ans, le géant Disney est dans le rouge. Remarque qu'il n'y a pas juste Disney, il y a Ouais. plusieurs compagnies qui sont tombées dans le rouge. Mais on parlait de plusieurs milliards de dollars tout à l'heure, puis la valeur de Disney qui était rendue à 257 milliards, puis qu'on tombe dans un gouffre, puis tu passes de 257 milliards à « je suis dans le rouge ». Oh mon Dieu, quelle perte d'argent. Fait qu'en 2021, ça a été difficile. Hein? On a parlé de la réouverture, la remise en place des parcs tranquillement, les tracts au sol, garder la distance, la sécurité, toutes les nouvelles façons de faire pour entrer dans un parc, sécurité, distance, la quantité de personnes. C'est ça qui m'a mis ému tout à l'heure parce qu'on est encore à Disneyland Paris à s'enregistrer et à s'inscrire pour aller au parc pour dire « Ah, tu peux pas ». Puis en plus, faut que tu restes dans un hôtel Disney pour pouvoir rentrer au parc parce que si tu es voyons, un pass, voyons, une passe annuelle Ouais, les ou personnages, ouais. un simple guess, faut que tu réserves ta journée, puis tu peux pas en réserver plus que 3. Fait que là, tu réserves ta journée, 2, 3, là, tu te dis, ben, je vais y aller une 4e journée. Là, tu te dis, ben là, j'irai plus à Disneyland Paris parce qu'il faut que je suis là, mais je suis même pas sûr de pouvoir rentrer. Puis là, quand tu as fait ta première journée, là, tu as une autre journée qui se libère, que tu peux réserver. C'est vraiment, mais vraiment très difficile, tu sais. Fait que ça a mis en mauvaise posture Bob Chapek. Je reviens, il n'y a rien à voir avec Disneyland Paris. Puis on demande le retour de Bob Iger. Sinon, on n'y arrivera pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis s'il vous plaît, Bob revient remplacer Bob. On en a 2. Fait qu'à partir du 20 novembre 2022, il y a eu le retour officiel de Bob Iger. Mais le mal est fait. C'est pas rien que la faute de Bob Chapek, même s'il a pris des mauvaises décisions. La situation mondiale, internationale, appelez-les comme vous voulez, la planète entière vit la COVID. Et est-ce qu'on va se remettre de ça? C'est là, malheureusement, même si on fête le 100e anniversaire, même si c'est quelque chose de magistral, c'est quelque chose pour la suite.
Tout à fait. Puis d'ailleurs, ben aujourd'hui, tout le monde se pose des questions pour la suite de Disney. Ça va être quoi l'avenir de nos parcs, l'ensemble de la Walt Disney Company? Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux parcs? Est-ce qu'il y aura des nouveaux propriétaires? Est-ce que ceux qui fabriquent mon téléphone seront les heureux propriétaires de Disney? Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur le futur des parcs Disney, Michel? J'en dirais pas beaucoup parce qu'encore là, je vais redevenir quand même émotif parce que je suis encore à l'interne, mais les finances sont vraiment fragiles. Puis il y a des rumeurs qui circulent. C'est comme, est-ce que Apple serait en préparation pour proposer d'acheter Disney parce que Disney est en mauvaise position et le rachat par Apple, ok, c'est vraiment des rumeurs qu'on est, mais tu sais, des rumeurs qui se concrétisent vraiment. Puis, faut être honnête, tu sais, chapeau quand même. On parle quand même de quelque chose qui a vécu 100 ans. Donc, 100 ans, bravo pour ce parcours exceptionnel. Mais qu'est-ce que sera l'avenir? C'est ça. On parlait des parcs, là, tu sais, quand on va revoir Splash Mountain qui va devenir l'aventure de Tiana, quand on va finir les Zootopia puis les Frozen de ce monde dans tous les parcs Disney, quelle sera la suite, même si Disney Maison Mère dit à Disneyland Paris, on injecte tant de millions d'euros, puis on va être là, puis on va faire ça. Mais une fois que ça va être fait, y aura-t-il encore d'autres millions d'euros pour pouvoir continuer l'expansion? On va-tu avoir notre Star Wars Galaxy's Edge, nous aussi, autour du lagoon à Disneyland Paris? On ne le sait pas. Donc, pour les parcs, c'est sûr que c'est viable pour Internet, c'est viable pour la télé, le stream, puis toutes ces choses-là. C'est facile d'accès, c'est facile de travailler ça. Mais pour les parcs d'attractions, là, les guests commencent à dire, ben là, Universal, il y a telle affaire, puis eux autres, ils ont grossi les choses, il y a une nouvelle attraction, là, on va devoir ajouter des attractions, mais est-ce que ça va devenir des attractions parc de foire? Est-ce que ça va être Expo Québec? Non, ça peut pas être ça. Mais il faut vraiment pas réinvestir, mais continuer d'investir pour pouvoir attirer les gens, puis avoir un bon rapport qualité-prix pour aller dans les hôtels, avoir le dining plan, aller dans les parcs, pas être obligé de réserver, mais d'être sûr qu'on a une place pour entrer au parc. Dis-moi donc, Philippe, quand on va à Disney, maintenant qu'on prend une réservation chez vous, on est sûr quand on est resté dans un hôtel Disney qu'on peut rentrer à tous les jours dans un parc ou c'est fragile? Ben, en fait, à compter du 9 janvier 2024 à peu près, là, ce ne sera plus nécessaire là, de réserver les parcs là, du côté de la Floride. Donc, OK. ça Même va être quand tu restes dans un dernièrement. hôtel Disney, tu es obligé de réserver? Actuellement, oui, faut réserver les parcs là, 2023, là, au moment où on se parle, il faut réserver les parcs à l'avance. Donc, même Oh. si on est dans un hôtel Disney ou quoi que ce soit, la réservation est obligatoire. OK. Mais je veux pas aller à l'encontre, puis je veux dire, je veux pas parler de c'est votre agence, puis c'est super génial et tout ça. Mais moi, si je prends un voyage, ça veut dire qu'il faut que je réserve mes places dans les parcs avant de réserver pour être sûr que je peux rentrer dans les parcs ou comment ça Non, mais en fonctionne? fait, ça se fait à la réservation, puis sincèrement, c'est pas problématique, là. Je veux dire, OK. c'est des parcs complets. Bon, oui, ça peut arriver, exemple, le jour de Noël, que Magic Kingdom est complet, quelque chose comme ça. OK. Mais c'est souvent, puis même là, dans les grosses dates où ça devient complet, tu sais, c'est 3 4 jours avant là, que ça devient complet. Donc, à moins de quelqu'un qui décide de je pars à Disney demain matin, ce qui arrive très rarement. euh, c'est vraiment pas problématique. Là, donc, Mais ce qui est le mais fun ça quand serait. même, c'est qu'en Floride, il y a un bon service dans le sens que s'il y a un parc qui est plein, il en Ah reste oui, 3 que tu peux en visiter. plein ça. Il y a 2 En plein ça. water parks que tu peux visiter. Tu peux aller à Disney Springs. Mais Ah quand tu oui. vas à une place comme Disneyland Paris, ou que quand tu as fait le Disney Village, puis que tu es là, puis que tu peux pas rentrer à Disneyland Park, si tu vas juste à Disney Hollywood, voyons, pardon, Walt Disney Studios, t'as fait vite le tour, là, tu sais. Ah oui. Fait que c'est à y penser. Mais quand même, on rappelle, je veux finir sur une note positive. 100 ans de magie. Le 16 octobre 2023, on va célébrer 100 ans. Alors, la Walt Disney Company a pris place le 16 octobre 1923, puis l'oncle Walt est sûrement content, assis sur son nuage, de voir où c'est rendu. Et si après les 100 ans, le 16 octobre, tout chavire, si après le 16 octobre, Apple prend la charge de Disney, puis on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver après, je pense qu'on va quand même pouvoir accéder au parc. Je pense qu'on va Ah oui. pouvoir toujours vivre la magie Disney, même s'il n'y a pas de nouvelles acquisitions. Les vrais fans et les gens qui aiment les traditions et les classiques vont retourner dans les parcs Disney et on ne lâchera pas Disney pour autant. On va être là pour les soutenir, je suis convaincu. Donc, merci d'avoir suivi cette série-là. Puis je vais être prêt pour une nouvelle aventure bientôt. Que la magie tourbillonne autour de vous. Merci Jean-Philippe
Désolé tout le monde et mes petits moments d'émotion là, pendant certains épisodes, ça me graffine quand même. Puis c'est parce que je suis quelqu'un de Disney étampé partout. Et puis c'est pour ça que ça me touche autant. Mais je suis là avec le plus grand des bonheurs et je leur souhaite le plus grand des succès. Merci Jean-Philippe. Merci à toi, Michel, de ta participation pour cette très, très belle série sur le 100e anniversaire de Disney 100 ans de magie. Déjà hâte à la prochaine série d'épisodes. C'est à suivre. On vous dévoilera ça un petit peu plus tard. Quel sera le sujet, donc, à la maison? J'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bye bye! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!